se mettre en conformité avec le Règlement général de protection des données. Je suis actuellement avec Sylvain Staub, avocat fondateur chez Staub et Associés et président de Privacy on Track. Bonjour Sylvain. Bonjour Sophie. Tout d'abord, qu'est-ce que le RGPD ? Le RGPD ou le GDPR en anglais, c'est le règlement général sur les données personnelles. Il a été voté en avril 2016, il rentre en application en mai 2018, donc demain, dans 6 mois. C'est un règlement européen qui, contrairement aux directives, s'applique de manière directe, c'est-à-dire sans avoir besoin d'être transposé dans les lois nationales, dans les lois des 27 pays. Et ce sera le nouveau texte de référence pour la gestion des données personnelles en Europe, c'est-à-dire pour toutes les données des ressortissants européens traitées par les entreprises européennes, mais également les données des ressortissants européens traitées par les entreprises non européennes. C'est-à-dire que la plupart des entreprises mondiales sont concernées, celles qui sont en Europe évidemment, celles qui ne sont pas en Europe mais qui visent le marché européen et donc traitent de la donnée personnelle de ressortissants européens. D'accord. Et au-delà de ça, en quoi ce règlement est révolutionnaire ? Alors, il est révolutionnaire, c'est exactement le mot. Enfin, en tout cas, c'est une lame de fond, c'est quelque chose qui va bouleverser toutes les entreprises à tous les niveaux de manière transverse. J'ai l'impression, depuis les dernières décennies, le texte qui va bouleverser le plus d'entreprises, parce que toutes les entreprises sont concernées, à quelques exceptions près, toutes les entreprises sont concernées, qu'elles soient petites, moyennes, grosses, très grosses, énormes, européennes ou non, on l'a vu. Et à l'intérieur de chacune d'elles, ce sont quasiment toutes les directions qui sont concernées, en tout cas, toutes les directions qui traitent d'une manière ou d'une autre de la data, c'est-à-dire qui interviennent dans le traitement, dans la chaîne de traitement de la data. C'est-à-dire évidemment la direction informatique, on pense à la direction de la sécurité, on pense à la direction métier, CRM, digital, mais aussi la direction juridique évidemment, la direction des ressources humaines, c'est-à-dire la quasi-totalité des directions sont concernées pour la quasi-totalité des entreprises. En ça s'applique très largement. Et qu'est-ce que va apporter ce règlement au niveau de sanctions, par exemple ? Quelle charge ça va apporter en plus pour les entreprises ? Alors, on pourra parler des charges, mais ce qu'il faut retenir d'abord, c'est que on est dans la continuité de la réglementation qui s'applique aujourd'hui en Europe et qui est celle de la directive de 95. La directive de 95 va être complètement revue, va être remplacée plutôt par le règlement, et c'est la loi de 78 qui va être entièrement revue. Ce qui veut dire qu'en fait, le socle va changer complètement, non pas dans les définitions générales qui seront similaires, les définitions sur la donnée personnelle ou sur les responsables de traitement, mais plus sur les obligations des entreprises. Alors, on peut voir quatre grands points. Le premier, c'est la raison pour laquelle on en parle autant, c'est la sanction. Jusqu'à présent, les sanctions étaient faibles, voire inexistantes, ou en tout cas symboliques. Aujourd'hui, les sanctions seront, enfin plutôt demain, à partir du mois de mai, les sanctions seront très importantes, jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise mondiale et pas uniquement d'une filiale, ou 20 millions d'euros, donc des montants extrêmement importants. Pour avoir une idée, le montant, un des montants records de ces derniers mois, c'est 150 000 euros contre Facebook, 150 000 euros pour une société qui va bientôt faire 30 milliards de chiffre d'affaires. Vous imaginez. Et justement, vous pouvez rappeler pourquoi Facebook avait été sanctionné ? Oui, alors Facebook a été sanctionné, d'ailleurs, finalement il s'en tirera bien, puisqu'il a été sanctionné sur la base des textes antérieurs qui ne l'ont condamné qu'à 150 000 euros. Si ça avait été dans 1 an ou dans 2 ans, ça aurait été des montants différents. Et comme on ne peut pas être condamné 2 fois pour les mêmes faits, finalement je pense que c'est une assez bonne affaire. Simplement pour non-respect des obligations en vigueur concernant la transparence sur la manière avec laquelle sont collectées et traitées les données personnelles de ses membres, stockées, etc. Donc en fait, c'est simplement le non-respect par une entreprise, en l'occurrence celle-là, mais bien d'autres sont visés, et il ne faut pas considérer que ce règlement ne s'appliquera qu'aux GAFAM, même si on peut aussi se souvenir qu'à l'époque, c'était quand même les GAFAM qui étaient dans le viseur. Finalement, les GAFAM sont parfaitement en capacité d'anticiper et de respecter la GDPR, et les entreprises européennes, elles, vont devoir suivre le même rythme. Alors, la première chose, c'est la sanction. La sanction est très importante. C'est bien pour ça qu'on en parle. La deuxième chose, qui est fondamentale, c'est ce principe d'accountability dont vous avez peut-être entendu parler. Oui.
En fait, on change radicalement de système. C'est-à-dire que jusque-là, on était dans un système statique de déclaration préalable auprès de l'autorité, la CNIL en France. Demain, on sera dans un système dynamique dans lequel l'entreprise devra prouver de manière documentée à tout moment qu'elle est en conformité. Et en réalité, ça, c'est un changement de la charge de la preuve. Jusqu'à présent, la CNIL ou l'autorité de contrôle venait dans l'entreprise et devait montrer en quoi l'entreprise n'était pas conforme. Demain, chaque entreprise aura l'obligation de justifier qu'elle est conforme. C'est une inversion de la charge de la preuve. Qu'elle doit le faire à sa propre initiative, l'entreprise, ou c'est quand même une réclamation qui est faite Non, au elle départ doit le faire. de la CNIL? Elle doit le faire de sa propre initiative. C'est même pas sa propre initiative en réalité. Le RGPD rentrera en application le 25 mai 2018. Ouais. À compter de cette date, les entreprises sont censées être conformes. Et cette conformité, elle se travaille dès maintenant, on va en parler. Elle ne se fait pas en une semaine, en un mois, ni même en un trimestre. Tout dépend de la taille de l'entreprise et de son activité. Donc, c'est à son initiative, effectivement, mais en réalité, c'est quand même contraint par une directive, par un règlement et les sanctions qui vont avec. Au-delà de la sanction et du changement de charge de la preuve, le troisième point majeur de la GDPR tient dans le fait qu'il faut désormais considérer la donnée personnelle des individus comme un attribut de la personnalité et non pas comme un actif de l'entreprise. La conception anglo-saxonne, américaine, c'est que la donnée personnelle, c'est un actif de l'entreprise. En Europe, on considère que c'est un attribut de la personnalité. C'est-à-dire que les données personnelles qui vous concernent, qu'elles soient directes comme votre nom, votre prénom, ou qu'elles soient indirectes comme l'activité que vous avez sur Internet ou le panier d'achat que vous pouvez avoir sur des sites marchands, etc., ces informations-là, elles vous appartiennent. Elles n'appartiennent pas à la société chez qui vous avez fait des achats en ligne ou auprès de qui vous avez sollicité des informations ou demandé à recevoir une newsletter. C'est une vision différente qu'il y a entre le système américain et le système européen. C'est une des origines d'ailleurs de la GDPR. Alors, ça se traduit comment? Ça se traduit dans l'idée que c'est un attribut de la personnalité et que l'anonymat doit rester le principe. Par principe, vous devez rester anonyme, je dois rester anonyme, les individus doivent rester anonymes. Le fait de ne pas être anonyme, c'est-à-dire le fait de faire l'objet d'un traitement de données personnelles, n'est qu'une exception. Et ça se traduit comment? Ça se traduit dans ce que vous avez pu lire sur le texte, le privacy by design, et son corollaire, la security by default, qui en réalité veut dire qu'il faut considérer la protection de la donnée personnelle dès l'origine et par défaut. Dès l'origine, ça veut dire qu'au moment même où vous envisagez un traitement, c'est-à-dire, on pourrait dire dans un projet informatique, au moment même des spécifications fonctionnelles générales, il faut considérer la donnée personnelle. Et il faut considérer que la donnée personnelle doit être traitée avec le moins possible d'atteinte à la personnalité. Ouais. Par exemple, une des applications, c'est le principe nouveau de la minimisation. Est-ce qu'il est normal, lorsque vous souhaitez recevoir une newsletter, qu'on vous demande votre âge, votre lieu d'habitation, vos hobbies? Il n'y a pas d'obligation. Il ne suffit que d'avoir votre adresse électronique. C'est ça le principe de minimisation. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Et donc, si on considère que l'anonymat est un principe et qu'on considère qu'il faut protéger la donnée personnelle dès le début de la réalisation d'un traitement, on est déjà dans quelque chose d'assez nouveau. D'accord. Il y a un quatrième point. Allez-y, point, je vous écoute. Concrètement, qu'est-ce qu'il va falloir faire dans l'entreprise? Un registre. Oui. Un registre des traitements et des catégories de données. Et puis, il va falloir également mettre en place les moyens de répondre aux demandes des personnes concernées. On appelle ça les personnes concernées. Alors, le registre, c'est un petit peu ce qu'on peut imaginer ce qu'on connaît dans une entreprise avec le registre du personnel. Aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise qui peut imaginer fonctionner sans avoir un registre du personnel. C'est même pas un usage, c'est même pas une habitude, c'est évidemment une obligation. Et ça se passe comme ça. Il n'y a pas de difficulté. De la même manière, lorsqu'il y a un contrôle fiscal, on sort les registres comptables fiscaux. On sort les liasses,
on a mis en place un système et qui ne pose aucune difficulté. Ça ne vient à personne l'idée de ne pas le faire. Et bien là, il va falloir considérer que dans l'entreprise, il y aura également un registre concernant les données personnelles. Ce registre, pour le faire, surtout quand on doit le faire rapidement, parce qu'évidemment, la réglementation étant nouvelle, on ne pouvait pas l'anticiper, eh bien, il faut d'abord cartographier. Cartographier les traitements, cartographier les catégories de données, de manière à reconstituer dans un registre l'ensemble des traitements qu'on fait des données personnelles, et de manière à ce que ça soit exhaustif et en permanence à jour, parce qu'évidemment, ça bouge en permanence. Et donc justement, ce registre-là, il va apporter quand même des charges supplémentaires pour l'entreprise, quand même beaucoup de démarches encore à faire. Comment est-ce qu'elles vont s'en sortir? Et justement, vous proposez une solution pour ça? Alors oui, effectivement, on s'est bien aperçu. C'est bien aperçu qu'on n'y arriverait pas avec nos outils classiques, tableau Excel, papier, crayon, comme on savait le faire, comme en tant qu'avocat ou comme on peut le faire en tant que consultant. Moi, j'ai commencé à faire du droit de la donnée personnelle en 95, donc au moment de la directive. On ne parlait absolument pas de ces traitements-là. Il n'y avait pas le cloud computing, il n'y avait pas le big data, il n'y avait pas les objets connectés. Et donc, il est normal que la réglementation ait radicalement changé. Et en fait, ce dont on s'est aperçu lorsqu'on a commencé en 2016 à accompagner nos clients sur les problématiques de données personnelles, c'est qu'on ne pourrait pas le faire comme on le faisait avant. Parce que les obligations concrètes, et notamment le registre, ou la mise en place d'un outil qui permette de répondre dans des délais très courts aux demandes des personnes concernées, on ne pourrait pas le faire avec des outils classiques. C'est pour ça qu'on a cherché un logiciel éprouvé permettant de faire de la cartographie. On s'est dit, s'il faut cartographier le système d'information pour connaître la donnée personnelle, commençons par trouver un outil qui permette de cartographier le système d'information. On a eu la chance de rencontrer la société ATEP Service et son fondateur, Olivier Martin, qui avait développé il y a plus de 10 ans un outil logiciel qui permet de cartographier les systèmes d'information des grands groupes mondiaux et qui donc est capable de connaître de manière exhaustive et permanente la manière avec laquelle est structuré le SI. Comme nous, on connaît parfaitement la data, le contenu, le fluide, on s'est dit que si on pouvait mettre notre connaissance du fluide dans la connaissance de la tuyauterie d'ATEP Service, on avait peut-être quelque chose. Et comme on a bien compris également que, au-delà même du droit de la donnée personnelle et du logiciel de cartographie de la partie IT, il y avait une vraie grosse couche de gouvernance, on a rajouté cette couche. Et ça nous a donné la possibilité de créer une nouvelle structure, une nouvelle société, qui s'appelle donc effectivement Privacy and Track, qu'on peut appeler une legal tech, puisque c'est un outil logiciel qui vient appuyer une problématique juridique, réglementaire. Et en réalité, je crois qu'aujourd'hui, on a la première solution globale de mise en conformité à la GDPR. Globale parce que c'est le droit de la donnée personnelle, la cartographie semi-automatisée, la gouvernance et un outil de pilotage collaboratif. D'accord. Et donc, c'est une plateforme collaborative. Et justement, en quoi c'est collaboratif? Alors, c'est une plateforme, c'est un peu plus qu'une plateforme. Ce que vous voyez, c'est la plateforme, c'est le front office. Derrière, il y a autre chose, et notamment un gros logiciel qui tourne et une grosse expertise. Ce que vous voyez, c'est la plateforme. Effectivement, la plateforme, c'est un outil de pilotage qui permet au DPO, donc le Data Privacy Officer, de piloter la donnée personnelle dans son entreprise, dans son groupe d'entreprise, mais également toutes les personnes qui sont concernées par la chaîne de traitement de la data. Donc on l'a vu, le DSI, le RSSI, la DRH, etc. etc. C'est-à-dire que toute personne qui est concernée peut accéder à la plateforme, doit accéder à la plateforme, parce qu'en réalité, si c'est collaboratif, c'est parce que ça doit être collaboratif. On ne met pas en place une gouvernance dans un groupe si les différents partenaires, les différents acteurs n'ont pas le même niveau d'information, le même niveau de règles, qu'il n'y a pas un même contrôle. C'est ça la gouvernance. Et donc il faut que ces gens communiquent. C'est d'ailleurs une des obligations de la GDPR. Donc c'est collaboratif, c'est en ligne. Ça intègre l'ensemble de la documentation qu'on a fournie par la cartographie, commencé par le traitement, mais également les analyses d'impact. On ne va peut-être pas en parler ici, mais enfin, dans un certain nombre de cas, les entreprises doivent faire des analyses d'impact. Toute la documentation, tous les process et tout ce qui constitue la gouvernance de la data dans l'entreprise se trouve dans cette plateforme.
qui contient également d'ailleurs tous les textes juridiques, toute la jurisprudence, tous les avis du G29, tous les guidelines, c'est-à-dire qu'il y a également un outil d'assistance juridique, et même au-delà de ça, de forum, parce qu'on a mis en place un forum intra pour que les gens de l'entreprise puissent communiquer. C'est très important, notamment dans les grands groupes. Dans les groupes internationaux pour qui on travaille, c'est encore plus important, parce qu'ils sont sur des sites très différents dans des pays ou des continents différents, mais également un forum extra clients qui permettent aux clients de communiquer entre eux sur des questions qui sont forcément communes à toutes les entreprises. D'accord. Et est-ce que vous constatez que les entreprises se sentent obligées d'être en conformité avec ce règlement aujourd'hui? Comment elles réagissent face à ce alors, règlement? d'abord, elles n'ont pas toutes réagi. Il y en a beaucoup qui ne sont pas encore tout à fait conscientes de la réalité. En réalité, beaucoup d'entreprises ont compris. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir pu commencer avec des grands groupes ou des groupes acteurs du big data. Donc, qu'ils soient dans le big data ou que ce soit des grands groupes ou des grosses PME, ils se sentent plus vite concernés. Ils savent que ça va prendre du temps. Ils savent qu'il faut s'y prendre maintenant. Enfin, en réalité, ça fait des mois et des mois qu'ils ont commencé à s'y prendre. On voit beaucoup de clients qui viennent nous voir après avoir essayé pendant des mois de mettre en œuvre la GDPR par leurs propres moyens ou en tout cas de manière non outillée, et ils s'aperçoivent qu'ils n'y arriveront pas, qu'ils n'y arrivent pas. Donc ils viennent nous voir comme ça. Il y en a qui viennent directement nous voir. On a la chance de pouvoir assister beaucoup d'entreprises de tout domaine de services de l'industrie en France ou à l'étranger. Et puis je crois que de plus en plus, les entreprises ou les acteurs qu'on rencontre dans l'entreprise voient dans cette nouvelle réglementation quelque chose de positif. Et ça, c'est bien parce que, en fait, du point de vue du SI, c'est aussi le moyen d'organiser, de cartographier, d'optimiser, de connaître, voire même d'avoir les budgets qu'ils n'ont pas pu avoir pendant des années et qu'ils ont maintenant parce qu'il y a la GDPR. Mais même du point de vue marketing, c'est extrêmement important. Demain, la GDPR va être un enjeu pour toutes les entreprises parce que beaucoup vont s'en saisir, s'en servir de levier. Et pas uniquement les autorités de contrôle, les syndicats, les représentants des salariés, les associations de consommateurs. Et en quoi ça peut être un levier pour tout simplement parce que lorsque vous êtes en mesure de dire à une entreprise qu'elle a manqué à ses obligations au regard de vos données personnelles ou des données personnelles d'un salarié, d'un consommateur, vous avez un levier. Quand vous avez un texte répressif, ça sert de levier comme d'autres textes. Et ça, les entreprises le savent. C'est le côté un petit peu bâton, évidemment, qui fait réagir. Mais n'oublions pas le côté carotte, si je puis dire, qui est que finalement, demain, il y aura les entreprises conformes et celles qui ne le sont pas. D'un point de vue concurrentiel, c'est important. D'un point de vue marketing, c'est important. Et je pense qu'on peut aller au-delà en se disant que l'évolution, et nous attendons également en 2018 un autre règlement, qui est le règlement e-privacy, qui va aller encore plus loin pour les données de communication électronique, notamment les cookies. On est dans un mouvement dans lequel on ne pourra pas sortir si on accepte... Enfin, on ne peut pas sortir et dans lequel on doit considérer qu'il faut redonner de la confiance aux consommateurs. On est dans un monde big data, on est dans un monde où les données sont collectées, sont traitées, c'est un fait. Et bien, si on donne de la confiance, finalement, on valorise ces bases de données et on se rapproche de son consommateur. Et je pense que là, il y a un argument marketing fort. D'accord. Merci Sylvain. Merci de nous Sophie. avoir suivis. Au revoir. À bientôt.